Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Au cours d'une réunion interministérielle tenue le 16 juillet par visioconférence et présidée par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté, un plan de relance de la filière tomate a été annoncé dans les prochaines semaines. Et pour cause, il est apparu que la fermeture des frontières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun a entraîné une baisse des exportations de tomates vers les pays voisins, notamment en Guinée équatoriale, Gabon et Congo, et une réduction drastique des marges de rentabilité des opérateurs de cette filière. Comme solution à ce problème, le gouvernement a indiqué que le plan de relance de la production locale de tomates en cours d'élaboration prévoit une série de mesures d'accompagnement dont l'identification des coopératives les plus impactées par le Covid-19, le renforcement des capacités techniques de production et de transformation des tomates et l'appui des agriculteurs en intrants agricoles. Depuis la fermeture des frontières du pays ordonnée le 27 mars 2020, les producteurs sont obligés de vendre dans certaines villes du Cameroun la tomate à 2000 voire 1500 francs CFA le cajot, alors qu'en temps ordinaire, il fallait débourser jusqu'à 7000 francs CFA, soit un gap de près de 5000 francs CFA. Quand la forte pluviométrie s'y mêle, le cajot de tomates est parfois vendu entre 11 et 12 000 francs CFA. Mais à en croire certains revendeurs de ce produit, dans une exploitation normale, un cajot de tomates qui est vendu à 2500 francs CFA permet de dégager une marge commerciale de 30% après avoir soustrait toutes les charges, c'est-à-dire l'achat de la marchandise et des approvisionnements. Dans le cadre de la préparation budgétaire du triennat 2021-2023, le gouvernement camerounais évoque la possibilité pour le pays de dépenser moins des recettes douanières. Elles encourent de nos jours à près de 20% au financement du budget de l'État. En valeur absolue, elles ont quasiment doublé en 15 ans, passant d'une réalisation de 401,3 milliards de francs CFA en 2007 à 840 milliards en 2019. Le gouvernement estime qu'en comparaison avec d'autres pays, et en particulier ceux dits développés, le niveau de contribution des recettes douanières reste élevé au Cameroun. En effet, la contribution des recettes douanières oscille entre 8 et 10% dans les pays de l'Union européenne qui taxent essentiellement les tabacs et les alcools, tandis qu'elle ne représente que 2% environ dans d'autres pays tels que les États-Unis et l'île Maurice. Il en découle que notre politique douanière reste marquée par une dominante de la fonction fiscale qui fait encore de l'administration des douanes une grande pourvoyeuse de recettes budgétaires, révèle ainsi le directeur général des douanes, la DGD. Elle note que cette dépendance aux recettes douanières pour le fonctionnement de l'État et le développement du pays peut engendrer des conséquences négatives, notamment en termes de limitation du niveau des investissements, de compétitivité des produits exportés et de renchérissement du coût de la vie. Pour l'exercice 2020, le ministère des Finances évalue les pertes fiscales du Cameroun liées à l'accord de partenariat économique APE avec l'Union européenne autour de 14 milliards de francs CFA contre 9 milliards en 2019. En raison de sa progressivité, la dépense fiscale induite de l'APE est projetée à 21 milliards en 2021 et à 27,7 milliards
milliards en 2022, toujours selon la même source. Cette dépense fiscale était de 0,3 milliard de francs CFA en 2016, année du début du démantèlement de barrières douanières par le Cameroun. Elle est passée à 1,8 milliard en 2017, puis à 4,8 milliards en 2018. L'APE avec l'Union européenne consiste au démantèlement des produits de premier groupe depuis le 4 août 2016 à un rythme de 25% du droit de douane par an. Ce groupe porte sur les produits comme les instruments et appareils pour la médecine, l'engrais, le gaz et les semences. Pour le second groupe, dont le démantèlement a débuté le 4 août 2017 au rythme de 15% l'an, les produits concernés sont le clinker, les intrants pour industrie alimentaire, les groupes électrogènes, les camions et tracteurs, etc. Le troisième groupe, quant à lui, concerne les produits à rendement fiscal élevé. Il s'agit notamment des carburants, des ciments, des véhicules de tourisme et de transport de personnes, des motocyclettes. Le début du démantèlement des marchandises de ce groupe est prévu pour le 4 août 2020 au rythme de 10% l'an. Le calendrier actuellement en application prévoit un démantèlement progressif jusqu'en 2029. Depuis son institution en 2016, le régime fiscal de proposition de l'emploi jeune en vigueur au Cameroun a permis d'insérer plus de 1500 jeunes diplômés à la recherche d'un premier emploi selon le document d'orientation budgétaire, le DOB, pour l'élaboration de la loi de finances 2021. Ce régime, explique le DOB, consiste à exempter les entreprises qui recrutent des jeunes diplômés de moins de 35 ans de toute retenue fiscale salariale et patronale à l'exception des cotisations sociales. Initialement consacré pour une période de 3 ans, soit jusqu'en 2019, ce régime a été reconduit et rendu pérenne par la loi de finances 2020. Pour bénéficier de ces exemptions, les entreprises transmettent à titre déclaratif à leur centre d'impôt de rattachement la liste des personnes recrutées depuis le 1er janvier 2017. Seuls les contrats de travail sont éligibles à ce régime. En sont donc exclus les contrats de location de main-d'œuvre. Il s'agit des contrats par lesquels une entreprise spécialisée met à la disposition d'une autre une main-d'œuvre en contrepartie d'une rémunération globale. Une telle prestation s'analyse comme un contrat commercial non éligible au présent régime. À présent, les perspectives des 10 prochaines années sont plutôt positives pour l'agriculture et l'alimentation selon l'OCDE et la FAO. Même si à court terme, le Covid-19 a provoqué de nombreuses perturbations de la chaîne d'approvisionnement. C'est une période très particulière qu'affronte le système alimentaire mondial. Avec cette pandémie, a reconnu ainsi le directeur général de l'OCDE lors de sa présentation conjointe avec la FAO des perspectives agricoles 2020-2029. On a vu des rayons se vider, des camions bloqués dans les frontières, mais la chaîne d'approvisionnement s'est finalement vite adaptée pour satisfaire la demande mondiale, souligne ainsi José Angel Gouria. Les pénuries et les perturbations demeurent localisées. Le Covid-19 ne s'est pas transformé en crise alimentaire, s'est-il félicité. À court terme donc, la contraction de l'économie mondiale devrait accentuer une tendance de fond. La baisse des prix alimentaires mondiaux dans les 10 ans qui viennent. La baisse des revenus liés à la crise du Covid-19 devrait entraîner une baisse de la consommation alimentaire du début de la période considérée, ce qui pèsera sur les prix agricoles
d'autant que les stocks sont élevés. Ensuite, si la consommation repart à la hausse du fait de l'accroissement démographique, elle repartira moins fort que la décennie passée. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes tout en vous souhaitant de passer déjà un agréable week-end. Restez donc des nôtres naturellement.